seulement avoir un contrat d'un employeur pour réussir son immigration par la procédure express? Cette question revient beaucoup, la procédure express. Beaucoup de gens veulent immigrer et veulent rapidement atterrir au Canada. Et ils se disent que bon, la procédure de 6 mois est la plus adéquate. Et est-ce que tu peux un tout petit peu nous parler de ça et peut-être parallèlement répondre à la question de Lionel, la procédure par express? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui veulent comprendre comment ça se passe. Il y a même beaucoup de gens qui m'écrivent sur mon LinkedIn pour voir si je peux les aider à avoir un contrat de travail pour qu'avec ça, ils puissent donc accélérer leur procédure d'immigration express. Donc, déjà, ce qu'ils doivent savoir, c'est que l'immigration express n'a rien à voir avec l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, c'est juste un plus. Donc, il ne c'est pas une nécessité absolue. Donc, ça, c'est ce qu'il faut tirer au clair. Et avant de m'engager dans la réponse, je tiens à faire un disclaimer. Je ne suis pas consultante en immigration canadienne. J'aime bien le dire. Je suis coach en immigration tout court. Immigration, c'est immigration Belgique, c'est immigration France, Allemagne, c'est immigration dans le monde. Donc, je vais vous orienter où c'est bien pour vous, selon ce que vous voulez, selon vos aspirations. Maintenant, pour parler de la procédure entrée express, je l'ai longuement expliqué sur les vidéos et je vais encore l'expliquer ici. La procédure d'entrée express, voilà comment je la conçois personnellement. Vous ne verrez peut-être ça nulle part. Ça, c'est ma conception personnelle. C'est un concours. Exactement comme vous faites un concours pour entrer dans l'armée. Parce qu'on remarque quoi? Il note. Il vous dit, on a pris les notes de passage, c'est de 450. 470, 480. Donc, ça veut dire que c'est un concours. Ce n'est plus simplement une formalité où on envoie le dossier, on t'appelle. Dans les années 2000, tu n'avais pas besoin de... Tu envoies simplement le dossier et on te demande de venir. C'était tout. Mais ils ont changé. Ils ont créé un bassin dans lequel ils mettent les candidats. Et les candidats ne sont pas égaux. Ils se basent sur des critères, 6 critères. Critères âge, critères expérience professionnelle, critères financiers, critères linguistiques et d'autres critères encore. Ils vont étudier chacun de ces critères. Donc, vous pouvez avoir une belle expérience professionnelle, vous n'avez pas l'âge qu'il faut, vous avez passé la quarantaine, ça devient difficile. Et chaque critère est noté sur un certain nombre de points. Donc, vous allez voir que c'est compliqué, surtout pour nous, Africains, qui n'arrivons pas à travailler dans la vingtaine. Ici, au Canada, c'est facile pour vous de voir des chefs d'entreprise à 25 ans, 30 ans, ils ont déjà fini leur carrière et puis ils ont déjà changé de carrière. Mais chez nous, en Afrique, c'est compliqué quand c'est à 30 ans que quelqu'un trouve son premier boulot. Donc, nous, on va un peu défavoriser dans ce système d'entrée express-là. Parce que quand on vous dit le bassin, il n'y a pas que les Africains dans ce bassin-là. Il y a les Africains, les Asiatiques, les Indiens, et les Indiens qui sont les Européens, ils sont tous dedans. Et on va vous coter. Vous devez donc, où chacun doit faire la différence, le conseil que je donne, c'est au niveau des tests de langue. L'entrée express, c'est essentiellement fédéral. Fédéral, qui dit fédéral, dit anglais. Donc, si vous n'avez pas l'anglais, vous partez déjà perdant parce que vous allez avoir peut-être 6 ans d'expérience professionnelle, vous allez avoir un master, vous allez avoir peut-être 25 ans. Là, vous savez un bon dossier. Mais quelqu'un qui n'a pas tout ça, il faut savoir quel nombre de points doit-il avoir pour pouvoir qualifier. Quelle somme d'argent doit-il avoir dans le compte? Et la somme d'argent, ce n'est pas que avoir de l'argent simplement, non. La somme d'argent dépend du nombre de votre famille. Si vous avez 2 enfants, on ne va pas exiger de vous la même somme d'argent qu'on exige à quelqu'un qui est célibataire. Et pourquoi on demande de l'argent? Le Canada, ce n'est pas vraiment entre guillemets un pays socialiste. C'est vrai que les soins de santé sont gratuits, mais non, ils attendent de vous, lorsque vous venez, que vous ayez le minimum pour vous installer. Vous n'allez pas venir être une charge pour le Canada, non. Donc, c'est pourquoi ils exigent que vous ayez cet argent-là. Et attention, il y a des personnes qui ont été renvoyées à l'aéroport, ils ont bien eu leur visa, mais à l'aéroport, ils n'ont pas eu on leur a demandé la preuve de fonds, ils n'avaient pas, on les renvoie. On peut vous demander, ça dépend de l'agent qui va vous recevoir. Donc, il y a tout ça qui compte, quoi. Il y a des gens qui viennent quand ils ont un bon dossier. Si vous avez un bon dossier, vous avez l'âge, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est n'attendez pas. Je parle avec des centaines de personnes, des milliers de personnes. Il y a certains qui disent, oh, j'avais commencé, j'ai attendu, je vais voir, je vais commencer l'année prochaine. Ça, c'est, je déplore carrément ces attitudes-là. Si vous avez
le potentiel, si vous avez le bon dossier, n'attendez pas. Je dis toujours, autant mieux avoir le visa et dire je ne viens pas que de ne pas avoir le visa. Lancez immédiatement, n'attendez pas. Parce que dans la procédure de préparation des dossiers, ça prend un certain temps. Et maintenant, là, il y a certains qui ont été invités récemment. Donc, on peut vous inviter. Vous faites votre dossier. Et lorsque votre dossier est solide maintenant, on va vous inviter. Et c'est lorsque vous êtes invité que vous faites 6 mois pour avoir votre résidence permanente. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu, Ferdi, ou si il y a des ondes d'ombre que je peux éclairer. Je vais peut-être revenir encore sur la question de Lionel. Tu sais, je t'ai coupé là pour passer à ma 3e question. Donc, ce qu'il demande, en même temps, il faut que tu précises si c'est le visa étudiant ou le visa pour travailleurs qualifiés. Bon, on va considérer qu'il parle de visa pour travailleurs qualifiés. Il dit pour obtenir son visa, il faut compter combien de temps et quels conseils pouvez-vous donner pour bien faire ces papiers d'immigration? Oui, c'est ce que j'ai dit. Les tests de langue. Les tests de langue. En fait, c'est très compliqué parce que le conseil que je vais donner à X est différent du conseil que je vais donner à Y. Si c'est quelqu'un qui a plus de la quarantaine, mais il a les moyens, ce sera différent. Je vais le conseiller différemment de celui qui va venir avec ses 25 ans, il n'a pas de diplôme. Donc, c'est vraiment, le conseil est au cas par cas. Il n'y a pas de conseil généralisé. Si je veux donner un conseil généralisé, c'est si tu sens que, si tu sais, au vu de ce que je viens de dire, en répondant à la question du code Ferdi, si tu sens que tu as un dossier qui peut passer, donc tu sais parler, t'exprimer en anglais et en français, tu as des moyens où tu peux avoir l'argent dans ton compte, tu as tout ça, vas-y, n'attends pas. Parce que plus tu attends, plus tes chances diminuent. Il ne faut pas attendre, ah non, je vais commencer l'année prochaine. Tu as 30 ans aujourd'hui, l'année prochaine, tu auras 31 ans, et puis ça fait quand même une différence. Oui. Juste pour dire, Vicky, il faut quand même dire qu'en plus de la procédure express, il y a aussi la procédure normale. Hein. Je me souviens à l'époque, quand moi, je faisais mes papiers pour venir au Canada, il y avait la procédure express, je pense que ça n'existait même pas. Hein. Et ça m'avait pris pratiquement 3 ans pour la procédure normale. C'est après qu'ils ont introduit la procédure express. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est toujours en moyenne, est-ce que ça fait toujours 3 ans, 2 ans? En dehors de la procédure express, en moyenne, à peu près combien ça prend selon toi? 3 ans, lorsque je t'écoute parler de 3 ans, ça veut dire que tu es passé par le Québec. Oui, exactement. Oui. Voilà. C'est eux qui font les défis. Je ne sais pas comment ils font. Je connais, pour nous, avec quoi, 4 ans, 5 ans, il y a ceux qui ont fait tome 6. Donc, ça dépend de tout chacun. Il y a 2 procédures principales. Il y a la procédure express et il y a la procédure ARIMA. J'ai récemment fait une petite vidéo pour parler de ARIMA. ARIMA est, je vais dire, en stand-by. Ils font plus, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand ils vont relancer, mais c'est une procédure très aisée. Si elle marchait, c'est que beaucoup de personnes partiraient par ARIMA. Elle est moins contraignante que la procédure d'entrée express. La procédure d'entrée express, à ça vont s'agripper beaucoup d'autres, les procédures qu'ils ont mis sur pied, comme par exemple de l'Atlantique, comme par exemple celle de l'Ontario, que je ferai en vidéo très prochainement. Et il y a plusieurs autres procédures qui permettent de booster son dossier d'entrée express. Mais l'idée, c'est déjà d'être dans le bassin. Parce que c'est difficile pour toutes ces procédures pilotes-là. Elles ont quelque chose en commun, c'est qu'il faut avoir une offre d'emploi. Et l'offre d'emploi, c'est généralement pour ces personnes qui sont déjà venues, qui sont déjà sur le territoire avec un statut de visiteur, un statut d'étudiant, un statut de site. C'est eux qui seront aidés. Mais vous qui êtes à l'extérieur, de dire que vous allez facilement trouver un emploi, il faut que la compagnie prouve qu'elle a d'abord cherché sur le sol canadien, elle n'a pas trouvé quelqu'un qu'elle peut employer avant de vous employer. Vous pensez que ça va être facilement possible? Donc, moi, je ne conseille pas trop de s'attarder là-dessus. Donc, il faut déjà être dans le bassin. J'ai parlé de la dernière procédure dont j'ai parlé, la dernière procédure dont j'ai parlé. Il fallait être dans le bassin. Lorsqu'on est dans le bassin, à ce moment, il est facile de faire une demande d'intérêt pour telle province. Et lorsque vous le faites, la province peut voir, OK, il est déjà dans le bassin. Si maintenant la province dit, OK, nous on a besoin de celui-là, ça augmente ses points. À ce moment, il sera sélectionné. Mais l'idée, c'est être dans le bassin. Vous ne pouvez pas rester à l'extérieur de la classe et espérer passer un examen. Non, il faut être habitant.
Juste pour que ce soit un peu plus clair pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi en fait la procédure ARIMA? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en fait ce que c'est. Tu peux un tout petit peu nous... C'est la même chose, mais c'est pour le Québec. C'est l'immigration du Québec. Oui, ils ont... j'avais posté une vidéo pour informer les personnes. Ils ont rejeté 18 000 dossiers, parmi lesquels j'avais les dossiers de mes proches. Et ils ont dit qu'ils ont rejeté ces dossiers-là pour lancer la nouvelle procédure ARIMA qui sera rapide et qui va aussi faire 6 mois pour braver les délais. Et cette ARIMA était censée avoir 3 interfaces. Une interface pour le recruteur, une interface pour les agents d'immigration et une interface pour les postulants. Seulement, l'interface pour les recruteurs n'a jamais été, jusqu'ici, jusqu'à ce que je sache, n'a jamais été mise à jour. Du coup, ça a freiné le processus de ARIMA. Donc, ARIMA est un peu comme quoi inachevé. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend que ARIMA lance parce que ce serait la porte d'entrée pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire l'entrée express. Parfait. Donc, je vais rajouter un peu à ce que Vicky vient de dire. Je reçois beaucoup de personnes qui me contactent pour me demander, Coach Ferdi, aidez-nous à avoir un contrat d'emploi, aidez-nous à trouver un emploi au Canada et tout. Juste pour renforcer, et tu l'as si bien dit, Vicky, c'est pas évident, ou bien c'est pas un employeur ne va pas vous donner un contrat d'emploi comme ça. Pour qu'on puisse recruter, en général, on va aller chercher des profils à l'international pour des profils techniques ou des profils IT, des profils pour lesquels on a de la difficulté à trouver au Canada. Donc, on va pas, un employeur ne va pas vous donner une offre d'emploi comme ça si il est en mesure de trouver ce profil-là sur place. Vous comprenez un peu? Parce qu'un recrutement à l'international, c'est de l'argent pour une entreprise, c'est un investissement pour une organisation. Donc, une organisation ne va pas aller chercher ailleurs ce qu'elle peut trouver sur place. Donc, c'est juste ce petit point-là qu'il faut noter. Ne perdez pas vraiment votre temps à chercher. Si vous êtes un profil IT, à ce moment-là, vous pouvez avoir la chance d'être recruté par une entreprise à partir du Canada parce qu'effectivement, comme je viens de vous le dire, le Canada recherche beaucoup de gens pour des profils techniques, pour des profils spécialisés dans le domaine des IT. Mais de manière générale, on ne va pas vous faire une offre d'emploi comme ça. Je préfère être sincère avec vous et vous dire la vérité. On ne va pas vous faire une offre d'emploi comme ça si on est sûr qu'on peut trouver le profil. Donc, je vais continuer. J'ai un petit truc à ajouter, vraiment une petite information. Je l'ai tantôt dit peut-être, mais c'est passé, mais je tiens à vraiment le souligner. Attention, attention, attention aux fausses offres d'emploi. C'est exagéré, ça coule les rues. Et il y a des personnes qui ont un réseau vraiment soudé et ils vont vous faire entrer, ils vont vous faire croire que vous allez trouver un emploi. Du coup, vous allez lâcher votre bel emploi que vous avez. Vous allez venir ici trimer parce que vous n'allez pas, l'emploi qu'on vous donne n'existe pas. Ou même si ça existe, l'employeur ne vous connaît pas. Et du coup, soit vous risquez de rentrer ou alors de finir par quoi? Devenir asylant. Bref, faites attention. Merci, coach. Parfait. Donc, j'ai une question de Chowing Raoul qui dit quelles sont les modalités efficaces pour parvenir de façon aisée à immigrer au Canada et s'insérer facilement une fois sur place. Bon, les modalités efficaces pour parvenir de façon aisée. Bon, de façon aisée, je ne sais pas ce que vous voulez dire par de façon aisée. Alors, les modalités efficaces pour parvenir de façon aisée à immigrer au Canada et s'insérer facilement une fois sur place. Bon, je pense que cette question s'adresse à toi. Je trouve qu'elle est large en même temps. Vous voulez immigrer en tant qu'étudiant, en tant que travailleur qualifié, en tant que quoi? Bon, je vais laisser le soin à... Honnêtement, la question, elle est vague. Ouais, elle est vague. Et juste oui, elle est vague et tout. Parce que je dirais, elle est vague. Elle est vague.